Si je suis là ce soir, c'est que j'ai osé. Je suis pharmacien depuis 1994, docteur ès sciences pharmaceutiques depuis 1999, professeur agrégé depuis 14 ans, professeur titulaire depuis 4 ans et enseignant depuis 28 ans. Je suis un maître et à quelques égards, je suis un maître des maîtres. Mais dans cet exercice, j'ai eu à mon tour des maîtres qui, pour l'occasion, sont devenus des maîtres du maître des maîtres. Quelques-uns de ces maîtres ont même peut-être l'âge de mes enfants. Celui qui a la prétention d'enseigner ne doit jamais cesser d'apprendre. Ça a été encore une occasion d'apprendre. Mais maître des maîtres m'ont demandé de parler d'un sujet, un sujet fort important. Il s'agit des perturbateurs endocriniens. Parlons-en pour comprendre et ne pas trop s'affoler. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa la nature et il créa l'homme. Il demanda à l'homme de poursuivre l'œuvre de la création. Et c'est ce qu'il fit. Il créa donc la chimie. De cette chimie, il en fit plusieurs usages. Au départ, nous étions tous heureux, et vous l'êtes toujours, des prouesses de cette chimie de l'homme. L'homme fabriqua alors des médicaments pour se soigner. Adieu donc les élixirs qui étaient utilisés. Savez-vous que contre la rage du dent, moi j'utilise juste les feuilles du sambra. Aujourd'hui, on a préféré du paracétamol, un perturbateur endocrinien. L'homme a fabriqué aussi des pesticides pour protéger ses récoltes et ses cultures. Adieu donc cette cendre qu'utilisait ma grand-mère pour conserver son petit pois. Un perturbateur endocrinien. Nous avons fabriqué aussi des cosmétiques pour la beauté de nos corps. Quoi de plus légitime? Il y aura même maintenant les vertus du beurre de qualité. Dans les cosmétiques, nous avons des perturbateurs endocriniens. Nous avons fabriqué du pétrole pour pouvoir nous déplacer. Les produits pétroliers sont des perturbateurs endocriniens. Des additifs alimentaires pour colorer et même édulcorer nos aliments. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Nous sommes au XXIe siècle, un vendredi soir sur la terre, à Ouagadougou, au TEDx. Alors tout commence par une histoire d'hormones. Dans les années 40, un médecin chimiste anglais découvre un médicament. Le dit-il Sylvestrol, un nom de bestiole. Et ce médicament a été largement utilisé
pour prendre en charge des problèmes liés aux grossesses, les menaces de grossesse. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit par la suite que toutes les filles, ou une partie des filles, qui sont nées de mamans qui ont pris ce diéthylsylvestrol ont développé des cancers. Mais en fait, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'à la deuxième génération, des filles nées des filles diéthylsylvestrol développaient aussi des cancers de l'ovaire. Une histoire d'hormones. Et on décida de retirer ce médicament du marché. Mais il avait déjà fait ses ravages. Alors, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Pour faire court, ce sont donc des molécules capables de perturber notre système hormonal. Mais vous me demandez qu'est-ce que le système hormonal? Alors, les hormones sont des substances chimiques qui sont produites par des glandes de manière spécifique. Un exemple, l'insuline, qui est produite par le pancréas, dont le rôle est de se promener dans l'organisme et à chaque fois qu'il y a une augmentation du taux de glucose, l'insuline va faire rentrer le sucre dans les cellules. Ainsi donc, on évite le diabète. Tout se passe comme si les hormones sont des clés et interagissent sur des serrures. Un autre exemple d'hormones, ce sont les hormones thyroïdiennes que vous connaissez, qui sont à la base dont le déficit ou dysfonctionnement peut provoquer le goitre. Il existe encore d'autres hormones. Les hormones sexuelles mâles, la testostérone, produite par des testicules, à l'origine des caractères sexuels mâles, à l'origine de l'alopécie androgénique. L'alopécie androgénique, c'est le nom poétique de la calvitie. Ces hormones aussi, chez les femmes, on compte les estrogènes, les progestatifs, qui entretiennent la grossesse et qui aussi distribuent les graisses et qui dessinent les rondeurs. Alors, vous comprenez donc que les perturbateurs endocriniens, en perturbant l'effet des hormones, vont perturber toutes les activités qui sont médiées par les hormones naturelles. Alors, quel genre de risque nous courons quand nous sommes sous l'effet des perturbateurs endocriniens? On en déduit au regard de ce que les hormones font. Ils peuvent provoquer de l'hypertension artérielle, c'est normal, parce que les glandes surrénales produisent des hormones qui régulent la tension artérielle. Ils peuvent provoquer, comme je vous l'ai dit, des cancers de la prostate, des cancers de testicules, des cancers du sein, des cancers des ovaires. Ces perturbateurs endocriniens peuvent aussi masculiniser les femmes. Et ils peuvent aussi féminiser les hommes. Tiens, on a fait une remarque depuis 1978 jusqu'à 2020 en mesurant le taux moyen de spermatozoïdes dans le sperme. On a constaté que leur nombre a diminué de moitié il y a 50 ans. On ne sait pas ce qui va se passer dans 50 ans ou dans 100 ans. Et ces perturbateurs endocriniens
peuvent aussi agir sur la puberté, notamment des jeunes filles, en provoquant des pubertés précoces. Alors, est-ce que nous allons tous mourir? Non. Ben oui, certainement, ça va arriver un jour. Mais on ne mourra peut-être pas des perturbateurs endocriniens. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas égaux devant la nature. Non, nous ne sommes pas. Dans la population, il y a deux grandes classes. Ceux qui ont plus d'appétit que de dîner et ceux qui ont plus de dîner que d'appétit. Regardez votre voisin. Et quand je regarde la salle, j'ai l'impression qu'ils ont plus de dîner que d'appétit. Pour ma part, j'ai autant d'appétit que de dîner. Alors, mais la population aussi se répartit en deux grandes classes. Souvent ce qu'on appelle des métaboliseurs lents et des métaboliseurs rapides. Les uns consommeraient des tonnes de bière, des disciples de Bacchus, comme on les appelle, et n'auraient aucun problème. Et les autres ne supportent guère un verre de bière, juste peut-être du lait. Mais là encore, nous ne sommes encore pas égaux, puisqu'il y a des gens qui sont intolérants au lactose, qui ne peuvent pas prendre du lait. On les conseille de l'eau. Mais là encore, il y en a qui ne peuvent pas prendre de l'eau gazeuse, juste de l'eau plate. Dame Nature fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Cela ne dépend pas de nous. Vous savez qu'il y a des gens qui fument pendant des dizaines d'années et qui ne développent jamais un cancer. Et des personnes qui s'exposent à la fumée des cigarettes et qui vont malheureusement développer un cancer. Nous n'allons donc pas tous mourir. C'est une question de risque. Alors, quelles sont les molécules qui sont des perturbateurs endocriniens? J'en citerai quelques-uns pour m'attarder sur ceux-là qui nous constituent peut-être notre actualité. Le bisphénol, vous avez certainement entendu parler, les phtalates qu'on retrouve dans les plastiques, le parabène, les métaux lourds, les BHA, BHT, ce sont des conservateurs, et les pesticides. Ces perturbateurs endocriniens, je vous le disais, on les retrouve dans les médicaments, les hormones de la contraception, c'est tout à fait normal. On les retrouve dans les emballages plastiques, les canettes, tiens, dans les canettes de bière. On les retrouve dans les pots de peinture. Nous avons fait une étude tout récemment où nous avons montré que des marques de peinture vendues sur la place de Ouagadougou, dans le marché de Ouagadougou, 52% avaient des taux, des teneurs en plomb supérieurs à la normale. Et en attendant que des mesures soient prises pour interdire l'utilisation de ces peintures, je vous demanderai de faire donc attention. On retrouve aussi des perturbateurs endocriniens dans les crèmes, surtout quand on les dope avec de l'hydroquinone. Vous savez ce que c'est que l'hydroquinone? Il semble que ça fait éclaircir. On retrouve ces perturbateurs endocriniens dans les rouges à lèvres. Pardon, mesdames. On les retrouve aussi dans les parfums. En général, les substances odoriférantes ou aromatisantes. On les retrouve, tiens, même dans le babenda. Facile à comprendre. Si on a utilisé des feuilles imbibées de pesticides pour préparer du babenda, c'est tout à fait normal. On les retrouve aussi dans le maïs, dans le riz, dans le poisson séché ou fumé, dans la tomate fraîche,
Et ça, je vous donne des résultats d'une étude que nous avons faite au Burkina Faso. Sur 5 localités, Ouagadougou, Bobo, Saint-Quincé, Dakola, je ne sais plus la dernière, et nous avons montré que des prélèvements faits sur des marchés de ces produits-là, nous avons pu montrer qu'il y avait des perturbateurs endocriniens. Comment donc s'en protéger? De la chambre en passant par le salon, de la cuisine en passant par la salle de bain, les perturbateurs endocriniens sont omniprésents. Ce que l'on peut faire, c'est essayer de réduire l'occurrence de ces perturbateurs endocriniens, en faisant d'abord attention aux médicaments, surtout les médicaments de la rue, aux aphrodisiaques dits naturels. S'il vous plaît, messieurs les hommes, quand vous êtes fatigués, reposez-vous. Faisons attention aux pesticides que l'on va retrouver dans les aliments. Dans mon village, les meilleurs étals du marché sont constitués par les herbicides. Personne ne veut cultiver. On pulvérise. Faisons attention. À la jeunesse, faisons attention à ces cosmétiques-là qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Faisons attention aux emballages plastiques dans lesquels on prend parfois le soin de mettre de l'huile. Et il y a un transfert du contenant vers le contenu. Attention aux additifs alimentaires, attention à la peinture. Aux jeunes, adoptons de nouveaux comportements et essayons surtout de les léguer à nos enfants. Mais il y a d'autres perturbateurs. L'alcool, les excès bien sûr, le sucre, le gras, les mycotoxines, les chichas, même les kizas, la cigarette, dont la fumée contient environ 280 molécules différentes. Interrogeons-nous, qu'est-ce qui est un perturbateur pour nous? Qu'est-ce qui perturbe notre environnement? Qui, quoi, est un perturbateur? Moi, je connais mes perturbateurs. Ce sont mes addictions. Mon téléphone, ma vanité parfois, mon environnement. Ah, bon Dieu. Mais je n'ai qu'une prière, celle d'un sage qui disait, je cite, « Je veux qu'on agisse, que l'on prolonge les auspices de la vie et que la mort me trouve plantant mes choux, mes nochalandelles et encore plus de mon jardin imparfait. » Je vous remercie.